d'écouter ce qu'on laisse. Merci. Très chers mesdames et messieurs, membres de la presse, bonjour. La haute hiérarchie de notre cher parti, Alliance travailliste congolais pour le développement, vous a fait appel pour éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale sur les intimidations, la diabolisation, la campagne de dénigrement dont fait l'objet notre autorité morale, je cite l'honorable sénateur José Makila Soumanda. De prime abord, nous aimerions de manière assez claire montrer à chacune et à chacun qu'il n'est pas ici question de nous en prendre à une institution technique de l'État, moins encore à la justice congolaise. Mais nous voulons ici fustiger un comportement qui a élu domicile dans notre pays depuis un certain temps, qui consiste à prendre une partie des Congolais comme s'ils étaient des étrangers et qu'ils quémandaient la nationalité congolaise entre les mains d'une autre poignée de Congolais. Ce comportement, nous pensons bien que dans un État qui se veut un État de droit, nous devons le condamner, nous devons le fustiger et nous devons le combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Pourquoi nous avons fait appel à vous en ce moment-ci? Nous étions étonnés, ébahis d'apprendre de la bouche d'un secrétaire général comme moi que notre autorité morale avait un dossier au niveau de l'IGF. Et nous étions très étonnés d'apprendre que l'IGF serait géré par une formation politique au même titre que l'Alliance travailliste congolaise pour le développement, fut-il un parti politique au pouvoir. Nous pensons qu'il y a un distinguo à faire entre les affaires de l'État et les affaires privées. Et nous pensons que si vous avez des problèmes politiques, vous avez de l'acharnement, du mépris, de la haine contre un acteur politique, le terrain politique existe, il faut les chercher sur ce terrain politique, vous allez les trouver, et s'il faut en finir avec lui, vous allez en finir en bonté, en respectant les règles du jeu. Mais ici, ce que nous refusons, c'est le fait d'instrumentaliser un organe technique de l'État, d'instrumentaliser la justice pour prétendre au nom du principe de l'état de droit alors qu'on est en train de le bafouer pour régler des comptes à un adversaire politique. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas nous taire devant une telle injustice. On ne pouvait pas croiser les bras comme on le dit dans les jargons. Lingala, Soko Monindoki, Belelaye, Liboso Temongo, Sanini et Kauka. Voilà pourquoi nous savons que beaucoup d'autres Congolais, comme nous, lorsqu'ils seront en train de nous suivre, vont se rallier derrière nous en comprenant que trop, c'en est trop du triomphalisme qui a élu domicile dans notre pays depuis un certain temps. Une mission de l'IGF a été diligentée à la SCTP. Encore faut-il préciser que l'honorable sénateur José Makila Soumanda n'est pas un mandataire actif, mais il est plutôt un mandataire passif. C'est-à-dire, il n'a pas la signature qui permet à ce que l'argent sorte de la caisse ou sur les comptes de la SCTP. Et il faut que cela soit compris par les Congolais qui nous suivent en ce moment. Honorable sénateur José Makila ne gère pas la SCTP au quotidien. Et la SCTP n'est pas l'affaire d'un privé, mais c'est une compagnie, une entreprise commerciale qui respecte, n'est-ce pas, les normes de OHADA. Mais ce qui nous dérange, c'est que parfois, il est de bonne loi que nous puissions comprendre le fonctionnement et l'organisation de l'État avant de gérer. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour demander à vous, cadres de notre cher parti, d'apprendre la gestion de l'État d'ores et déjà. Il ne faut pas attendre
lorsque vous aurez les grandes responsabilités et commencer à apprendre et commencer à commettre de bévues qui vont, n'est-ce pas, effriter l'honneur de notre cher parti. On a dirigeanté une mission d'enquête. Il s'est fait que nous avons remarqué que la mission d'enquête n'était pas encore arrivée à sa fin. Mais avant que cette mission n'arrive à son terme, nous avions déjà des résultats de la dite mission dans les réseaux sociaux et des bouches non autorisées. Il y a eu une série de griefs soulevés à l'encontre de notre autorité morale, alors PCA, à la SCTP. Et nous disons, si vous avez des griefs ou vous avez des choses que vous reprochez à notre autorité morale, il faut rencontrer les PCA pour que les PCA au niveau du conseil d'administration puissent vous dire comment fonctionne la SCTP et ce que lui peut vous fournir comme données. Tel n'a pas été le cas. Je tiens à vous informer que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore officiellement le rapport final de l'IGF. Et l'IGF ne s'est jamais, je dis bien alors jamais pointé dans les offices du conseil d'administration où travaille l'honorable sénateur José Makila Soumanda. Même si vous voulez en découdre avec quelqu'un, il faut le faire proprement. Il faut faire semblant. Mais lorsque vous le faites au grand jour, je pense que même les esprits malveillants ne seront pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on a reproché à notre digne fils du Congo, honorable sénateur José Makila Soumanda? Ceux qui le connaissent savent très bien que c'est un administratif aguerri. C'est quelqu'un qui est bien rodé dans le domaine administratif. Peut-être que ceux qui l'accusent à tort aujourd'hui sont en train d'apprendre et de tâtonner. Mais lui, c'est quelqu'un qui a géré les affaires de l'État depuis belle lurette et qui maîtrise très bien, bec et ongle, le rouage de la politique et surtout de l'administration de notre pays. Il ne peut pas travailler comme un abruti. Il ne peut pas travailler comme un parvenu. Il travaille en fonction des normes établies en la matière. Parmi les griefs formulés à son endroit, on dit qu'il s'est tapé des avantages indus au titre des soins médicaux. Deuxième point, on dit qu'il a perçu des frais de mission sans effectuer les dites missions. Troisième grief, on dit qu'il ne paye pas les loyers pour la villa qu'il occupe comme locataire, la villa appartenant à la SCTP. Quatrième point, il perçoit un avantage indu au titre de l'indemnité de logement. Et enfin, l'absence de justificatifs des fonds perçus par les PCA au titre des états de besoins et des frais de fonctionnement. Plus loin encore, on l'accuse d'avoir modifié irrégulièrement le règlement intérieur sans l'aval de l'Assemblée générale. Mais avant de lui porter ces accusations, il faut d'abord scruter scrupuleusement les textes régissant la SCTP. Quels sont les organes qui gèrent la SCTP? Nous avons l'Assemblée générale. Nous avons le conseil d'administration. Nous avons le comité de gestion. Et que sais-je encore? Nous avons le gouvernement ou l'État congolais qui est l'unique propriétaire, actionnaire, qui agit par le truchement du ministère du portefeuille. Et le ministère des Transports qui agit sur le plan purement administratif et sur le plan technique. On est à son triste sort et vous ne voulez pas qu'on puisse nous venir en aide. C'est qu'il y avait un plan macabre qui était savamment monté pour intenter à la vie de ce prélat catholique, je cite, je nomme son éminence le cardinal Ambongo. Mais que cela puisse attirer d'ennui à son excellence José Makila Soumanda,
nous nous disons, c'est que nous sommes tombés trop bas et nous ne voulons plus aujourd'hui la culture de la tolérance. La tolérance veut dire quoi? Accepter l'autre tel qu'il est. Le point de vue ne peut pas toujours être convergent. Ils peuvent être divergents dans la démocratie. Je ne suis pas obligé de composer ou de sympathiser avec le pouvoir simplement parce que le pouvoir est pour ou contre. Je suis libre de dire au pouvoir, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, je vous encourage sur l'autre point parce que j'estime que, de mon point de vue, je ne partage pas cela. Mais c'est libre. Chacun de nous est libre d'agir et de réagir. Mais que agir ou réagir pour soutenir quelqu'un devienne un péché originel dans ce pays, je me dis, finalement, nous sommes tombés trop bas. Voilà pourquoi, à cette occasion, que nous offrons à ceux qui nous aiment et à ceux qui n'aiment pas, José Makila sous mandat, d'avoir un peu d'apaisement et que chacun mette de l'eau dans son vin. Si nous aimons ce pays, évitons le triomphalisme. On n'est jamais assez fort pour être toujours fort. La force a des limites dans le temps et dans l'espace. Le triomphalisme ne paye pas. Ça, c'est de un. Et de deux, nous devons définir le type de régime dans lequel nous voulons vivre dans ces pays. Soit nous sommes dans un régime démocratique, respectons les règles du jeu. En démocratie, il y a la tolérance. En démocratie, il y a la liberté d'expression. En démocratie, il y a la liberté de penser. En démocratie, il y a le pluralisme politique et le pluralisme social. En démocratie, il y a le respect mutuel. Et il y a le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus à chaque Congolais. C'est ça la démocratie. Passer outre ces principes, c'est que nous voulons construire une république bananière. Et là, nous tombons dans la dérive dictatoriale. Et si nous sommes dans un régime dictatorial, nous devons le définir comme tel. Alors, les règles du jeu n'étant plus respectées, chacun se comportera comme tel. Et je pense que là, nous risquerons de tomber trop bas. Voilà pourquoi nous en appelons aux extrémistes et à ceux qui pensent qu'ils peuvent encore imposer leurs biceps et opposer aux autres ce que nous qualifions de la force, de la loi de la force, en lieu et place de la force de la loi. Puisqu'en démocratie, ce n'est pas la loi de la force qui prime, mais c'est la force de la loi qui doit primer. Mais cette force de la loi n'est pas exécutée par n'importe quelle personne. Il existe des structures attitrées qui peuvent faire entendre la voix de l'État, réprimer le bas-vu, corriger, remettre chacun dans ses droits. Nous avons les cours et tribunaux, nous avons des organes qui sont attitrés. Mais que quelqu'un se substitue à l'État, que quelqu'un nous dise, toi tu seras arrêté, il ne faut pas parler de l'acharnement, tu as volé, mais qui est censé qualifier quelqu'un de voleur ou d'escroc ou d'arnaque? Je pense qu'il y a les juges. Mais lorsque ce sont encore des secrétaires généraux, des cadres de partis politiques qui se vertuent à qualifier les actes que posent les individus dans l'État congolais d'infraction, nous disons, nous sommes tombés trop bas. Évitons cela. Je dis bien évitons cela. Mais aussi nous savons que dans les officines, la tête de José Makila sous mandat fait peur à beaucoup de gens. Quand ils font leurs calculs, ils sont devant leur tableau par rapport aux calculs qu'ils sont en train de faire pour l'horizon 2023. Son nombre plane tellement que ça crée obstruction à leur velléité ou à leurs ambitions. C'est pourquoi ils estiment qu'il est temps qu'ils puissent l'écarter. Je dis bien, vous ne saurez pas le faire, à moins que vous le fassiez par des voies peu orthodoxes. Mais si nous sommes dans une république, cherchez les raisons ailleurs. S'agissant de l'IGF que vous vouliez instrumentaliser, nous venons de démontrer que l'IGF, dans tout ce qu'elle a fait, n'a pas encore rendu officiellement le rapport. Mais curieusement, la ministre de portefeuille, dans la lettre suspendant l'honorable sénateur José Makila Soumana comme PCA, avait déjà évoqué
des observations concluantes, alors que jusqu'à ce jour, les recommandations concluantes, nous n'en avons pas encore. Ça veut dire, tout cela a été travaillé dans des officines politiques et politiciennes. Un sage avait dit une chose. La plus grosse erreur que peut commettre un intellectuel, c'est de penser que d'autres intellectuels ne peuvent pas réfléchir comme lui. De la même manière, vous réfléchissez pour causer du tort aux acteurs politiques en utilisant des voies peu orthodoxes, en abusant des institutions étatiques. De cette même manière, nous savons comment dénoncer et vous mettre à nu pour que la population qui nous suit comprenne que votre voix n'est pas la voix indiquée et qu'on ne peut pas abuser de l'État. Recourir à l'arbitraire pour prétendre corriger l'arbitraire. Puis c'est l'infraction, on ne la réprime pas en commettant d'autres infractions. Voilà pourquoi nous en appelons à toutes les institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République, de laquelle dépend directement l'IGF, que nous devons voir clair et surtout éviter les dons dans la poursuite de ces dossiers. Au niveau du Parlement, au niveau des cours et tribunaux, évitons l'instrumentalisation pour que le droit soit dit et que les droits de tout et chacun soient respectés. Cela nous permettra de nous sentir en paix et en sécurité. Puis c'est lorsque un groupe de Congolais se sent en insécurité à cause du comportement incivique d'un autre groupe de Congolais, il y a malheureusement périr en demeure, ce qui n'est pas bon pour l'avenir de notre pays. Voilà, chers chevaliers de la plume, les quelques informations que nous avions à partager avec vous afin d'éclairer la lanterne de la population qui s'est posé mille et une questions sur tout ce qu'il lisait, sur la toile, sur la prétendue, le prétendu, voulais-je dire, grief porté à l'endroit de l'honorable sénateur José Makila Soumanda, et nous disons que personne ne puisse faire peur à l'autre Congolais à cause de son statut. Le Congo appartient à nous tous. Nous sommes Congolais. Chacun de nous a ses droits et devoirs vis-à-vis de cet État. S'il y a le droit à préserver, nous devons tous les préserver. Cessons d'instrumentaliser les institutions de l'État, moins encore les organes de l'État, pour régler des comptes à nos adversaires politiques. Si vous avez besoin d'en découdre avec l'honorable sénateur José Makila Soumanda sur le plan politique, cherchez-les sur le terrain politique, vous allez les rencontrer et vous connaissez sa force sur le plan politique. Nous appelons encore à l'apaisement. Tous ceux-là qui, lorsqu'ils ont appris l'information, étaient quelque peu perdus, et nous les appelons à l'apaisement. Restez vigilants, restez debout, restez prudents, barrons la route à toutes sortes de forfaitures, à tout élan, n'est-ce pas, d'annulation d'un état de droit que nous voulons de tout innover dans ces pays. Je dis et je vous remercie. Il faut d'abord lire les textes. Que disent les textes? Quand est-ce qu'un PCA peut agir et quand est-ce que le conseil d'administration peut agir? Il y a eu même un mélange, un méli-mélo entre le conseil d'administration et l'individu PCA José Makila. Simplement parce que on en veut à ce monsieur. Mais non, le conseil d'administration n'est pas à confondre avec l'individu ou la personne de José Makila Soumanda. Commençons par le premier grief porté à son endroit. L'IGF prétend que le PCA a bénéficié des avantages indus au titre des soins médicaux aux États-Unis d'Amérique. Mais je suis député national. Ne serait-ce sur le plan des soins médicaux, chacun là où il travaille bénéficie des avantages liés à sa fonction. Tel est le cas
avec le statut de l'honorable sénateur José Makila Soumanda comme PCA. Ce n'est pas lui qui a inventé cet avantage, mais c'est un avantage lié aux résolutions prises par l'Assemblée générale depuis belle lurette avant son avènement à la tête du conseil d'administration de la SCTP. En article 10 du décret numéro 13055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État dispose ce qui suit. La rémunération de base, les primes, les avantages sociaux des mandataires publics actifs ainsi que les jetons de présence des mandataires publics non actifs sont fixés par l'Assemblée générale des actionnaires. C'est l'État qui définit tout cela. Ce n'est pas José Makila Soumanda qui s'octroie les avantages. Mais vous allez dire qu'il ne pouvait pas bénéficier de cela. Au nom de quel principe alors que sur le plan légal, sur le plan de droit, il est censé bénéficier de ces avantages. Mais aussi l'équipe de contrôle sur le fait que tous les problèmes, tous les procès-verbaux du conseil d'administration et de l'Assemblée générale relatifs aux avantages payés aux mandataires de la SCTP ont été transmis au ministère du portefeuille. Si vous avez besoin d'avoir tous ces détails, l'équipe du contrôle aurait dû se rendre auprès du ministère du portefeuille pour se renseigner et savoir si les avantages dont bénéficiait le sénateur PCA José Makila en matière de soins médicaux étaient les avantages indûment perçus ou dûment perçus. Chose qui n'a pas été faite, mais on a préféré seulement vilipender son nom. Vous conviendrez avec moi que sur le plan de droit, il existe des dispositions légales, des résolutions de l'Assemblée générale que nous pouvons retrouver auprès du ministère des portefeuilles actionnaires primaires des entreprises publiques transformées en commerciales et que ces PV peuvent renseigner davantage sur les avantages dont bénéficient tous les mandataires. Et j'ai dit ici, il n'y a pas que les mandataires de la SCTP, mais tous les mandataires publics, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, au GFREM et que sais-je encore. Deuxième grief, perception des frais de mission sans effectuer les missions. Là encore, on s'en est manqué. Pourquoi? Il n'est pas le premier à appliquer ce que nous qualifions de us et coutumes existants au sein de la SCTP. Mais lorsque cela a été fait avant lui, un chef, pour agir, n'a pas nécessairement besoin de se déplacer physiquement. La mission ou les missions auxquelles on fait allusion sont celles liées au contrôle. Mais comment le chef a-t-il agi? Mais pendant la période de Covid-19, tous nous avons vu, que ce soit au niveau du gouvernement central, que ce soit au niveau des organismes internationaux, que ce soit au niveau, à tous les niveaux, même nous au niveau du parti. Vous avez remarqué que toutes les activités ont été suspendues puisqu'on nous avait empêchés de nous rencontrer physiquement. Les attroupements étaient interdits, il y avait eu confinement. Mais dans l'entretemps, les affaires devaient fonctionner normalement. Mais on pouvait gérer comment? À distance. C'est ce qui fut fait. Et les rapports ont été donnés. Mais pour ne l'avoir pas approché, pour avoir tous ces détails, on a préféré simplement, à distance, lui coller les qualificatifs selon lesquels il a perçu indûment les frais d'émission sans les avoir exercés. Par manque d'information et absence de contradictions, ils ont préféré, à distance, lui attribuer des allégations mensongères. Troisième grief, le non-paiement des loyers pour la villa M110 et que sais-je encore occupée depuis 2017. Mais entre nous, la SCTP n'a pas pour locataire seulement l'honorable sénateur José Makila. La SCTP, comme une entreprise commerciale, peut disposer de ses locaux et de ses bâtiments comme elle l'entend et peut se choisir les locataires comme elle le veut. Et vous pouvez vérifier. Il existe des documents et même avec un avenant et un contrat de bail dûment signé entre l'individu, la personne José Makila Soumanda, par le PCA,
mais la personne José Makila Soumanda et la SCTP. Il y a eu des travaux d'aménagement qui ont été effectués et dont le coût a bénéficié de la contre-expertise des agents ou des experts de la SCTP et les documents existent bel et bien. Nous allons mettre à votre disposition pour montrer à l'opinion la mauvaise foi des détracteurs de l'honorable sénateur José Makila Soumanda. Donc, c'est un faux débat de considérer que la villa est occupée illégalement ou il a abusé de son statut, de son rang, des PCA pour occuper illégalement cette villa. Vous conviendrez avec moi que c'est depuis 2017 qu'il occupe cette villa et moyennant un contrat de bail dûment signé entre la personne José Makila et les services attitrés de la SCTP. Et c'est là grâce à un avenant qui est venu compléter les travaux effectués à ce niveau. Mais je pense qu'un peu plus loin, cela remonte aussi ou cela dénote d'une certaine haine qu'on a contre l'individu, allant jusqu'à chercher à savoir dans quelles conditions il vit. C'est quand même désolant. Perception d'un avantage indu du titre d'indemnité de logement. Là encore, comme ils n'ont pas eu l'occasion de l'approcher pour vérifier si ce qu'il disait est vrai, ils se sont encore trompés. Le montant avancé n'est pas vrai. Et les pièces à conviction sont là. Vous pouvez les exploiter et les mettre à la disposition de ceux qui ont besoin de la vraie information. Absence de justificatif des fonds perçus par les PCA au titre des états de besoins et des frais de fonctionnement. Mais comme je l'ai dit tantôt, vous accusez quelqu'un que vous n'avez pas eu l'occasion d'approcher. Vous ne vous êtes pas présenté dans ces offices. Comment vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin? Est-ce dans les rues? Les rues peuvent vous renseigner, mais très mal. Les personnes peuvent vous renseigner, mais de quelle manière? Ces personnes peuvent vous renseigner, chacune en fonction de son état d'âme, selon qu'elle aime ou est contre la personne de José Makila. Voilà pourquoi de ce côté-là, nous pensons que l'IGF avait fait un faux bond pour n'avoir pas toqué à la vraie porte pour récolter les vraies informations. Les pièces existent bel et bien, nous les mettrons à votre disposition. Modification irrégulière du règlement intérieur du conseil d'administration sans l'aval de l'Assemblée générale. Là encore, c'est un vrai faux débat. Entre les deux sessions, il est permis à ce qu'un président du conseil d'administration prenne des décisions importantes à la vie de l'entreprise et fasse rapport à l'Assemblée générale lors de la tenue de celle-ci. Et c'est une disposition qui existe bel et bien si nous scrutons les documents qui régissent la SCTP. Bref, toutes les allégations portées à l'endroit de l'honorable sénateur José Makila Soumanda par rapport à sa gestion comme mandataire passif, là j'insiste, n'étaient que des allégations pour ternir l'image de celui qui gêne politiquement ou celui qui est considéré comme mal aimé par ses détracteurs. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.